Comment mettre à jour Dolibar? Si vous avez un Dolibar hébergé sur un serveur mutualisé, un hébergement mutualisé, comme OVH, O2Switch ou d'autres hébergements, hein, il y en a d'autres, ou alors que vous êtes dans la situation où c'est à vous de faire la mise à jour. Donc je vais vous montrer la méthode la plus, on va dire la plus simple utilisée pour faire les mises à jour à distance. C'est pas la plus rapide, mais voilà. Alors c'est pas celle que je ferai moi, parce que faut savoir que je propose en infogérance un hébergement Dolibar. D'ailleurs, je vais passer sur l'écran tout de suite. On va revenir après sur la mise à jour. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais de l'administration système depuis plus de 20 ans, 20-25 ans. Et voilà, cette compétence me sert à proposer un service, notamment d'hébergement pour Dolibar. Donc c'est un service d'hébergement spécialisé pour Dolibar. C'est clé en main et vous n'avez jamais de mise à jour à faire. Je m'occupe des mises à jour en temps et en heure, comme c'est le cas cette semaine. Donc la dernière version de Dolibar qui est sortie, il y a 3 versions qui sont sorties en même temps. Donc ce sont des versions mineures, c'est-à-dire que ce sont des mises à jour, il n'y a pas très importantes, hein, il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas très importantes. Et donc voilà, c'est à se mettre à jour de temps en temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais montrer comment le faire aujourd'hui de façon simple. Mais pour ceux qui ne veulent pas faire les mises à jour, qui ne veulent pas s'occuper de la technique, ou qui veulent passer au cap supérieur, qui en ont marre de la technique, voilà, je propose, moi, de le faire moi. Mais je le fais sur mes propres hébergements, mes propres serveurs. Chaque Dolibar a son serveur dédié. C'est un hébergement dédié, ce n'est pas du mutualisé, comme c'est le cas très souvent chez d'autres hébergeurs. Il y a les sauvegardes en multiples exemplaires, donc j'ai des sauvegardes incrémentales, c'est-à-dire que tous les jours, je sauvegarde la différence. C'est sauvegardé à distance sur un centre de données distant géographiquement, et il y a une sauvegarde de secours qui est disponible chez un autre hébergeur indépendant en cas de problème, et vous pouvez télécharger cette même sauvegarde une fois par semaine. Donc il y a un lien qui arrive par email une fois par semaine, et on peut télécharger. Bientôt, dès que je pourrai, je vais faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de cliquer sur le lien, mais qu'on puisse recevoir la sauvegarde automatiquement sur son ordinateur avec les systèmes de synchronisation cloud comme plusieurs utilisent, hein. Il y a plusieurs hébergeurs cloud. Je vais essayer de faire en sorte que je puisse envoyer l'archive vers votre cloud s'il y en a un. Donc c'est pas fait, mais voilà, ce serait l'idéal à l'avenir. Télécharger chaque semaine, on n'y pense pas forcément. Et c'est assez pénible à faire, même si c'est qu'une fois par semaine. Voilà. Donc je fais aussi les mises à jour. Donc là, je m'occupe de la sécurité. J'interviens en cas de problème technique ou en cas de panne technique sur le serveur. Donc on va revenir comment faire la mise à jour. Donc alors, je sais plus où est mon... Donc normalement j'ai préparé tout ce qu'il faut. Je vais schématiser dans un premier temps. En fait, en fait, ce que vous avez un hébergement. Alors, il y a un hébergement. Ça, c'est un. Alors, après, je regarde la tablette. Un hébergement mutualisé. Donc ça, c'est par exemple OVH, Hostinger, O2Switch. Ah, il y en a un paquet, hein. Donc là, votre Dolibar est là. Donc il a des fichiers, mais il a aussi une base de données. BD pour base de données. Donc ce qu'on fait, c'est étape 1, c'est qu'on va télécharger le nouveau Dolibar. Télécharger. Ensuite, on va décompresser les fichiers. Et ensuite, on envoie les nouveaux fichiers. Enfin, on va envoyer... je vais vous montrer comment on fait là. On envoie là, ici. Bon, dans le détail... et il y a des personnes qui n'hébergent pas bien, en fait, qui ont installé par elles-mêmes Dolibar sur un mutualisé qui n'est pas
l'hébergement est pas, ça fonctionne, mais la configuration n'est pas optimum. Notamment quand c'est possible, il faut activer la protection SSL sur l'hébergement. Évidemment, sur les Dolibar que j'héberge, il n'y a que le SSL qui est possible. On ne peut pas passer à côté. Donc, je vous conseille d'activer le SSL. Ça protège votre communication entre chez vous et le serveur. Donc, ça reste, chiffré, hein. Donc ça, je conseille de le faire. Et ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a des personnes. Alors, leur URL d'hébergement. Donc, il y a une URL d'Olibar. Et ensuite, ce que je vois souvent, c'est htdocs / voilà, là où est l'Olibar. Ça c'est mauvais signe. S'il y a ça dans l'URL, c'est pas très bon. Ça veut dire que vous avez mal installé, et ça veut dire qu'il y a d'autres fichiers à côté qui sont accessibles. Notamment, il pourrait y avoir parce que par défaut, dans le répertoire d'Olibar, il y a un répertoire qui s'appelle Documents. Il ne doit pas être accessible directement par le web. Il ne faut pas qu'il soit accessible. Donc, il ne faut pas qu'il reste ici. Par défaut, il est là. Il faut le déplacer. Donc, il y a des personnes qui le déplacent ici. Mais en fait, comme le htdocs est accessible, le répertoire documents, il est toujours accessible. Donc, ça ne change rien. Donc, il faut en fait le déplacer. Alors, je vais faire un. Souvent, il y a, sur l'hébergement, il y a un répertoire, par exemple, qui s'appelle 3W. Il y a un répertoire. Quand vous vous connectez avec FileZilla ou d'autres logiciels pour mettre les fichiers, vous voyez ce répertoire-là. Des fois, il s'appelle aussi public HTML, c'est un autre nom, qui est HTML, un autre nom souvent utilisé, ou il y a d'autres noms utilisés. Donc ces répertoires-là ce sont ceux qui sont utilisés par l'URL. L'URL, elle pointe ici en fait. Quand on tape l'URL HTTP, on arrive là, on arrive là. Ce qu'il faut faire, c'est créer un autre répertoire ici, pour Dolibar, avec les données. Par exemple, Dolibar Data, et vous mettez le contenu de document à l'intérieur. Et bien sûr, il faut configurer Dolibar pour qu'il puisse trouver ce dossier qui du coup n'est pas accessible par le web. Donc moi, quand j'installe les Dolibar, je prends la précaution à ce que ce répertoire document soit déplacé et ne soit pas accessible. Donc je vais montrer comment on fait. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Je vais passer en full screen. Ça, il n'y a pas besoin. Donc, il faut se rendre sur le site de Dolibar. Donc, dolibar.org. Et on va télécharger. Alors, je l'ai déjà fait. On va télécharger ici. Il y a un bouton télécharger. Et on va cliquer ici. Alors, les liens sont pas faciles à trouver, mais bon, ça, c'est la première fois. Et c'est vrai que c'est pas facile à trouver. On clique ici. Pour aller chercher la nouvelle version. On arrive là. On clique sur le premier. Alors souvent en fait, il y a un petit graphique là sur le site de téléchargement. Quand c'est tout bleu comme ça veut dire que les gens vont là. Donc il suffit de faire pareil. Pour ceux qui ont un post Windows, ce sera plutôt là. Mais pour les hébergements normal, c'est ici. Donc on clique ici. On clique sur la version qu'on utilise ou qu'on veut mettre à jour. Si on veut utiliser que mettre à jour de façon juste les versions mineures. Par exemple, moi je suis en version 19. Si je veux passer en version 19.04, parce que j'ai la 19.03, je vais aller là, dans le répertoire 19.04. Et il y a deux fichiers à télécharger, enfin, au choix, hein, pas les deux. Il y en a un qui est plus gros, parce que le format zip est pas efficace. Et le format TGZ est plus efficace, mais sous Windows, je ne sais pas si on a accès au format TGZ. Donc la plupart des gens vont choisir le zip, parce qu'ils connaissent le format tout simplement. Donc on clique dessus, on télécharge, et une fois que c'est téléchargé,
On a un fichier ici, .zip, hein. On le décompresse, hein, que ce soit sous Windows ou Linux, c'est à peu près la même façon de faire. Moi, ici, je fais un clic droit, je fais extraire ici. Ah, quand on dit ici, c'est sur mon ordinateur, donc c'est le cas de tout le monde en fait, hein. Donc ce sera décompressé sur votre ordinateur. Donc ça veut dire que pour faire le transfert, ça va être beaucoup plus long, parce le transfert va transférer les fichiers un par un sur le Dolibar. Et donc pendant les transferts, Dolibar faut pas utiliser Dolibar. Il faut attendre que tout soit transféré et faire la mise à jour ensuite. Mais c'est la méthode la plus simple. Donc on décompresse et ça nous crée un répertoire Dolibar 1904. Et quand on va dedans, donc on a plein de fichiers. Alors la façon d'organiser le répertoire, bon, il est comme ça, il y a des fichiers qui ne servent pas. Le répertoire important, c'est le répertoire htdocs. Et c'est pour ça qu'on retrouve souvent celui-là sur Internet, parce que en fait, les gens décompressent la totalité, telle quelle, sur le site. Et en fait, bon, faut pas faire ça. Il faut juste prendre le contenu de celui-là, et éventuellement le contenu de celui-là, mais qu'on met dans un autre répertoire. Les scripts, dans les répertoires scripts, il y a un qui sert beaucoup, et dans le répertoire ici cron, et il y a un fichier ici. Ce fichier-là, il doit être exécuté par l'hébergeur à des intervalles réguliers, toutes les minutes. Donc c'est ce qu'on appelle les tâches planifiées dans Dolibar. Pour que les tâches planifiées fonctionnent, il faut que ce script-là soit exécuté par l'hébergeur. Donc tous les hébergeurs proposent d'exécuter ce type de tâche. Moi, évidemment, sur mon hébergement, c'est fait de base, hein, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais donc c'est un répertoire important, et il faut l'avoir aussi. Donc là, je vais montrer avec Fazia. Alors, Fazia. Je récupère. Donc Fazia, généralement, les gens connaissent. Sur la gauche, j'ai mon répertoire Dolibar 1904. Je suis rentré dedans. Donc là, on reconnaît les fichiers qu'on avait à l'instant. Et sur la droite, je suis connecté sur mon hébergement. C'est un hébergement de test. Il y a aussi un répertoire htdocs. Donc généralement, vous allez dans le répertoire qui s'appelle 3W, public HTML ou un autre nom, et on retrouve ces répertoires htdocs. Donc c'est le répertoire là qu'on trouve ici. Donc moi je l'ai fait comme ça. Ensuite, on clique à gauche, on clique droit, on fait téléverser. Et à ce moment-là, il va commencer à transférer les fichiers. Bon, moi je vais pas le faire parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. De temps en temps, il va demander s'il faut écraser les fichiers. Vous lui dites oui, écraser tous les fichiers et sans poser de questions. Bon, je peux peut-être le faire un peu, mais s'il va poser les questions en cours. Il va poser les questions. Voilà, donc le fichier existe déjà. Donc remplacer, appliquer uniquement on envoie, toujours effectuer cette action. Ouais, toujours on fait ça, on fait valider et ça envoie tout. Donc là, je vais pas montrer là. Bon, là il m'ennuie là. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, c'était juste pour montrer ça. Si, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'au bout. À ce moment, je vais couper la vidéo et je vais montrer ce qu'il faut faire à la fin, une fois que le transfert est terminé. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là, j'ai les transferts des fichiers terminés. Je vais sur le site. Alors, j'ai effacé un bout de l'URL là. Je vais sur la page de Dolibar. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'il me redirige vers une page blanche, là. Enfin, pas blanche entièrement, hein. Il m'explique qu'il y a un fichier qu'il faut effacer pour procéder à la mise à jour finale. Le fichier install.loc. Donc là, je retourne sur Fazia. Donc là, je vais dans le répertoire documents. Alors, c'est ma version de test. Donc, le répertoire documents, il n'a pas bougé. Ah non, pas celui-là. Pardon.
Répertoire document, il est au-dessus. Data. Et là, je vais répertoire data. Et là, moi, mon répertoire document est déplacé. Dans ce répertoire document, il y a un fichier install.loc. Normalement, on peut faire autrement. On crée un autre fichier et un nouveau fichier et on va l'appeler upgrade.unlock. Voilà. Ça permet les upgrades, juste l'upgrade. C'est validé. On retourne là, on recharge la page. Voilà, il me dit voilà, je peux faire la mise à jour. J'étais en sa version de test, j'étais en 19.02, donc on va passer en 19.04. En général, pour les versions mineures, il n'y a pas de mise à jour de la base de données. On met à jour ici, on fait démarrer. Migration terminée. Voilà. Donc le fichier que j'ai créé, je retourne et je l'efface. On efface ce fichier, clic droit, supprimer. On vérifie bien qu'on a supprimé le bon fichier. Hein. Alors ça c'est ce que j'aime pas sur pas mal de logiciels. Quand il demande confirmation, on sait jamais la confirmation de quoi il fait. Donc on suppose que c'est celui-là, mais c'est vrai que... Ah bah il l'a déjà supprimé en fait. Donc ça c'est bon. L'upgrade supprime le fichier. D'habitude je suis avec install.loc. Et la mise à jour est faite. Alors là j'avoue que je sais pas. J'y vais pas souvent. Pas trop quel accès j'ai mis. Bon, c'est pas très grave. Je pense que c'était Debaya. Donc la version a été mise à jour en 19.04. Et bah voilà, il n'y a pas grand chose à faire. On ferme le FileZilla. Normalement, tout est bon. Donc pour ceux qui ne veulent pas s'occuper de tout ça, je propose de faire moi-même tout ce qui est infogérance de serveur d'Olibar. Donc vous avez votre serveur à vous tout seul, il n'y a personne d'autre dessus. D'ailleurs j'ai un écran, j'ai une page. Je crois que... Ah oui, c'est ça. Sur mon site internet libremaster.com, il y a une page de Libar en ligne. Et vous pouvez tester gratuitement. Donc il y a tout mon speech là qui est assez long. Donc ici il y a le descriptif de l'hébergement qui est assez long. Et vous pouvez tester mon hébergement pendant 30 jours gratuitement. Donc vous cliquez sur la fin. Alors, vous lisez avant quand même. Hein. Parce qu'en fait chaque test coûte un peu. C'est un serveur dédié. Donc c'est pas mutualisé. Donc il y a vraiment un coût à chaque fois. Donc vous pouvez tester pendant jusque 30 jours. Il y a un test au bout d'un certain temps pour voir si c'est vraiment utilisé, pour éviter de consommer des ressources inutilement. Et si vous souhaitez rester hébergé, donc j'importe votre Dolibar. C'est prévu dans l'infogérance. Hein, j'importe vos données actuelles s'il en existe. Et je fais les mises à jour si besoin. Alors si votre Dolibar il est un peu vieux, ça l'import va durer un peu plus longtemps, parce que si c'est une version Dolibar 3.0, ça va demander un peu d'acrobatie technique. Voilà. Donc il y a un lien sur la vidéo. Donc ce lien-là d'ailleurs amène sur cette page-là ou sur l'autre page, je sais plus d'ailleurs, pour tester Dolibar. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.